l'espace Nelson Mandela vous présente, samedi 24 juin à 20h30, Ch'ti Dixie. Préparez-vous pour un voyage inoubliable au cœur des années 20. La magie des fanfares swingantes vous ouvre les bras et endiablera le temps d'une escale votre soirée. Ch'ti Dixie reprend le répertoire jazz Dixieland de New Orleans des années 20 dans l'intention de faire découvrir ce style de musique et les différents instruments typiques qui font partie des racines du jazz. Infos et réservations à l'espace Mandela le mercredi uniquement, de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30 ou par téléphone au 03 20 46 65 au 31. Vous pouvez également acheter vos places en ligne en vous rendant sur le site internet de la ville de La Chapelle d'Armentières. Bonjour et bienvenue dans l'édition du 16 juin de La Chapelle Info. Eligio Mazo a dirigé son dernier concert samedi dernier dans un espace Mandela qui affichait complet. Le club de volley a tenu son assemblée générale et a désigné un nouveau président. Fin de saison pour le club de badminton qui a organisé un tournoi amical. Les U6 et les écoles de foot sont désormais associés au tournoi Stéphane Leclerc du FCCA. L'ensemble philharmonique chapellois a tenu son concert de gala vendredi et samedi dernier à l'espace Nelson Mandela. Cette année, c'est l'Italie qui était à l'honneur, un thème qui n'a pas été choisi par hasard. C'est le pays d'origine de son chef, Eligio Mazo, qui après 50 ans de direction, a décidé de prendre sa retraite. Au programme, 14 morceaux, du répertoire classique à l'opéra, en passant par la variété, le cinéma et le folklore. Une large place a également été faite au chant avec la participation d'Adriana Aubin, Paola Giovanni et Vincent Geloen. Puis est venu le dernier morceau pour Eligio, un pot-pourri de chansons italiennes. Eh bien, le concert a été impeccable. Pour moi, ça a été très bien. Je suis content. Les gens ont participé aussi. Et ça fait plaisir. Ça fait toujours plaisir quand les gens participent. Ça veut dire qu'ils sont contents. Et puis, voilà, c'était mon dernier concert, c'est pour ça. Alors, on l'avait bien préparé dans ce sens-là pour qu'il y ait des morceaux où les gens puissent chanter. Ah ben, ça m'a fait un petit peu d'émotion, quoi, hein, c'est sûr, et même beaucoup. Surtout quand le panneau là, qui met Arrivederci Maestro, ça m'a un petit peu bouleversé, ça. Hein, mais autrement, le reste, j'étais bien content de voir que tout le monde m'estimait bien et que même le public était content d'être là pour mon dernier concert. Ah, mon emploi du temps, pour l'instant, je vais prendre des vacances, hein, parce qu'il y a encore les examens, finir les examens de fin d'année ici pour les élèves. Et après, ça va être les vacances. Et les vacances et les vacances. Mais disons, certainement que je vais continuer à jouer du saxophone avec des amis, mais en petit comité maintenant. Hein, je ne vais plus être dans les grands ensembles. Et puis je vais m'adonner à la pétanque. J'aime bien la pétanque, ça fait longtemps que je voulais en faire. J'avais jamais le temps. Et je crois que ça va me détendre, surtout. C'est avec beaucoup d'émotion qu'il a transmis sa baguette à son successeur, Frédéric Clerc. Frédéric, en nouveau directeur, a dirigé l'ensemble pour le dernier morceau, un medley du compositeur de musique de film Bill Conti, à qui l'on doit le célèbre thème de Rocky.
À noter que le concert du vendredi soir a été suivi par France 3 qui va diffuser un reportage sur Religio dans le courant du mois de juin. Le Volley Club a tenu il y a quelques jours son assemblée générale et il continue sa progression avec 56 adhérents, soit une légère hausse par rapport à la saison précédente. C'est surtout la section loisirs qui en bénéficie puisque de 14, elle est passée à 23 joueurs. La section senior féminine maintient son effectif à 11 et termine d'ailleurs 16e sur 32 équipes engagées au niveau du département. Et chez les jeunes, on est passé à 22 joueurs répartis en 3 sections. La présidente du club, Aurélie Cateau, est revenue sur les différentes manifestations qui ont marqué l'année, comme la participation de 6 jeunes joueurs au spectacle de Noël et des associations sportives, la participation du club lors de la dernière fête du sport des écoles avec l'animation d'un atelier volley, ainsi que le fameux grand tournoi du 21 mai qui a réuni cette année encore beaucoup de participants avec 110 joueurs, un tournoi qui plaît beaucoup en raison principalement de l'ambiance familiale qui y règne. Aurélie a décidé d'abandonner son poste de présidente pour des raisons personnelles, mais sera toujours présente dans l'équipe des seniors féminines. Elle a donc été remerciée pour son travail très apprécié. Un conseil d'administration a été formé, qui a lui-même élu le nouveau bureau, et c'est Jean Dumont, un des entraîneurs du club, qui est devenu le nouveau président. Franck Torres, adjoint au sport, a remercié Aurélie pour son travail au sein du club et a félicité le nouveau président avec lequel il souhaite continuer à travailler dans la même bonne entente, tout en invitant les bénévoles à poursuivre avec la même dynamique. Le badminton chapellois a organisé samedi dernier un tournoi interne en double de fin de saison qui a rassemblé une trentaine de joueurs dans les salles bleues et vertes du complexe sportif. Afin d'équilibrer les équipes, tous les niveaux ont été mélangés, un tournoi sans enjeu particulier, avec comme seul objectif de passer une journée dans la convivialité. Le Football Club a organisé le week-end dernier son tournoi Jacques Le Saffre, avec une nouveauté cette année, l'arrivée des U6 et des écoles de foot. Le samedi leur était consacré et elles ont été 20 équipes du district à y participer, ce qui représente une centaine d'enfants. Le lendemain dimanche, c'était au tour des U7, U8 et U9, avec cette fois-ci 120 équipes originaires du Nord-Pas-de-Calais et une de nos amis belges du Plockster. 800 enfants accueillis par 59 bénévoles ont disputé 420 matchs qui auront déplacé un peu plus de 2000 spectateurs. Pas de remise de coupe pour ce tournoi, mais une médaille pour chaque participant. Des médailles remises par Géraldine Leleu et Dante Palmerio, tous deux conseillers municipaux et membres de la commission des sports. Cette édition est terminée, merci de l'avoir suivi. Rendez-vous le vendredi 23 juin.